En 2021, je suis partie vivre en Polynésie pendant 2 ans. Là-bas, j'ai découvert bien plus qu'un décor paradisiaque. J'ai rencontré des personnes incroyables, des gens vrais, chaleureux, ouverts. Mon chéri également. J'ai découvert une culture qui était profonde et douce. J'ai pu visiter des îles magnifiques, toutes différentes et toutes marquantes, et cette période m'a vraiment changée. Elle m'a permis de me reconnecter à moi, à mes envies. Aujourd'hui, je me prépare à y retourner avec mon chéri, qui est tahitien. On y retourne en juillet 2026. Et je veux retrouver un maximum l'énergie que j'avais là-bas, me sentir libre, bien ancrée et me sentir beaucoup plus en paix avec moi-même. J'ai envie de vivre ce retour pleinement et pour ça, je sais qu'il faut que je me reprenne en main, que je perde du poids et que je me recentre sur moi-même et que je sois beaucoup plus sereine avant de partir. Là, je vous partage vraiment des images de mon quotidien que j'avais en Polynésie. Et c'est des images qui font partie de ma vie privée, que je n'ai pas spécialement diffusées sur les réseaux sociaux. Mais ça permet vraiment de comprendre et au moins d'avoir un aperçu de la vie que j'avais là-bas. Et de comprendre également pourquoi j'ai envie de me rapprocher de cette philosophie-là. Parce que la vie est tellement simple et tellement plus belle que ça permet vraiment d'avoir une approche complètement différente. Et le fait de partager ma vie avec une personne qui est elle-même tahitienne, polynésienne, ça fait un bien fou parce que ça permet de relativiser sur énormément de choses. Et il m'apporte une manière de vivre, une manière de visualiser la vie qui est complètement différente. Et le mix de nos deux cultures fait que on trouve un équilibre qui est assez incroyable, je pense. Mon quotidien était vraiment très simple mais très paisible. Ça consistait simplement à aller à la plage, regarder un coucher du soleil, aller voir un spectacle de danse, danser au coucher du soleil avec une amie, profiter de la vie avec mon chéri. C'était vraiment des petits bonheurs simples mais qui faisaient que la vie était tellement agréable à vivre. Maintenant, je vais vous montrer les petites choses que je fais au quotidien pour l'instant qui me permettent de remettre le pied à l'étrier et de recommencer à reprendre soin de moi avant de partir en Polynésie. Ce matin, je suis sortie du coup marcher, pas spécialement pour faire du sport, juste pour bouger un petit peu. Je voulais prendre l'air, être tranquille et démarrer ma journée calmement. Je fais pas ça spécialement tous les jours, mais je sais qu'à chaque fois que je le fais, je me sens mieux. Et avec la chaleur qu'il fait en ce moment, ça fait du bien d'essayer de reprendre des habitudes qui sont simples, des choses qui sont faisables sans avoir beaucoup de pression. Et c'est simplement pour recommencer à me sentir bien dans mon corps et dans ma tête. Avec le temps, vous allez voir que ma routine maquillage a beaucoup changé. Je fais des choses beaucoup plus minimalistes. J'en mets moins. Mais j'aime toujours autant le maquillage qu'avant. C'est simplement plus rapide, plus léger. Mais ça reste un moment que j'aime beaucoup le matin. Je me sens tout aussi bien avec et sans maquillage. Le but, c'est juste de me sentir moi et de me sentir à l'aise. Et vous allez voir qu'en ce moment, pour les coiffures, c'est très simple. Je me brosse les cheveux, je mets un petit peu d'huile sur les longueurs et les pointes. Et ensuite, je les attache avec des pinces. Et ça, c'est vraiment mes pinces préférées de tous les temps. Tout simplement parce que je les trouve jolies et qu'elles accrochent vachement bien les cheveux. Et que ça me rappelle aussi la Polynésie. Me préparer un matcha, c'est vraiment devenu un moment à moi. Avant, j'avais tendance à boire juste des infusions que je préparais très rapidement le matin. Et là, ça me permet vraiment de me poser. Donc, je fais mon matcha avec du sirop à la coco, bien évidemment, et du lait d'avoine. Et ensuite, je mets des glaçons à l'intérieur. Et franchement, c'est délicieux. J'adore ça. Je pense que je pourrais vraiment plus m'en passer. Ensuite, pour explorer un petit peu mon côté créatif, je me suis mise au crochet. Et du coup, c'est un temps que je fais quand je suis chez mes parents. J'aime bien y aller avec ma maman. On fait ça, voilà, toutes les deux. Il y a aussi d'autres personnes pendant ce moment-là. Et là, j'avais envie de me faire un genre de jupette paréo pour mettre au-dessus des maillots de bain. Et j'ai trop hâte de voir comment ça va rendre.
J'essaye aussi de reprendre la lecture, donc j'ai pris un moment pour lire au bord de la piscine. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas fait ça juste pour le plaisir. Et en ce moment, je lis Kilomètre Zéro. C'est ma maman qui m'a offert ce livre-là. Pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, il y a mon chéri qui est venu me rejoindre, donc on a papoté un petit peu tous les deux. Et ça m'a permis de prendre un petit peu le soleil parce que je suis très très blanche. Donc le but, c'est aussi de rentrer en Polynésie, mais d'être quand même un minimum bronzée. Donc voilà, ça m'a permis de profiter du soleil et de profiter de lire un petit peu. Et pour l'instant, j'aime beaucoup ce livre. D'ailleurs, j'aimerais aussi me mettre à lire des livres sur l'énergie féminine. Donc si vous en avez à me conseiller, surtout n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Ça serait trop cool de pouvoir échanger ensemble les livres qui nous plaisent. En ce moment, le but, c'est pas de tout changer dans ma routine, c'est simplement de reprendre des bonnes bases. J'ai pas de programme miracle, je fais du coup à l'instinct et ça me permet de reprendre confiance tranquillement. Et on finit cette jolie semaine avec un nouvel arrivant dans la famille puisque mes parents ont adopté un petit chaton qui s'appelle Simba et qui est vraiment trop mignon. Si toi aussi t'as envie de te sentir mieux sans savoir exactement comment commencer, bah t'es pas seule, moi aussi je suis en plein dedans, j'avance petit à petit. Donc merci d'être là et de suivre cette reprise avec moi. N'hésite pas à me laisser un commentaire si la vidéo t'a plu ou pour me dire ce que tu en as pensé et n'hésite pas à t'abonner. À bientôt!